Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2023 qui arrive un petit peu en retard suite à quelques soucis de santé, mais me revoilà. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à distance ou à domicile. Et comme vous pouvez le voir, je fais également des guidances à l'aide d'oracles pour vous guider, vous accompagner, vous éclairer sur votre chemin à un moment de votre vie. Donc les guidances ne remplacent pas, comment dire, ne vont pas en fait déterminer votre destinée, ne vont pas vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Il va y avoir peut-être des conseils, des petites mises en garde, mais vous êtes libre de vos choix, libre de votre destinée. C'est vous qui créez votre futur. C'est vous qui créez votre lendemain. Donc c'est à vous en fait de faire le nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie, pour être aligné sur votre chemin de vie. Voilà, il ne tient qu'à vous. Donc ceci c'est vraiment juste un éclairage, une piste. Et si vous souhaitez en savoir plus, aller plus loin en fait dans la guidance, puisque là on est sur une guidance générale globale qui ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, uniquement ce qui vous fait sens. Si votre signe astro ne vous parle pas, je vous invite à voir votre ascendant. Si votre signe vous parle, vous pouvez également aller voir votre ascendant astro qui va vous apporter des compléments, qui va vous permettre d'avoir une vision encore plus précise de ce que vous réserve le mois d'avril. Et puis, si vous souhaitez regarder votre signe lunaire également, voilà, vous pouvez également regarder pour avoir encore plus de précision. Et si vous souhaitez une guidance personnelle bien spécifique, avec un thème en particulier ou vraiment une guidance globale, vous pouvez me contacter en me laissant un petit message en dessous de la vidéo, ou directement en message privé sur la page Trésor d'âme, donc D''AME, sur Facebook. Et là, je me ferai un plaisir de vous répondre et de convenir d'un rendez-vous avec vous. On fait ça via via Internet par des réseaux comme Skype, entre autres. Voilà un petit peu pour le tour des renseignements. Je vous invite donc à découvrir signe par signe ce que vous réserve le mois d'avril. Belle journée et belle lecture. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Capricorne, pour votre guidance du mois d'avril 2023, et j'irai même plus exactement pour les 30 prochains jours, étant donné qu'on est déjà le 8 avril, que j'ai du retard. Donc on va voir un peu ce qui vous attend pour les 30 prochains jours, sachant que dans l'énergie, l'énergie n'a pas de temporalité, n'a pas la même temporalité que nous. Donc c'est voilà, c'est modulable, on va dire, dans le temps. C'est-à-dire que c'est 30 prochains jours, mais ça peut être déjà concerner un peu ce qui vient de se passer, concerner peut-être un peu plus au-delà des 30 jours. Voilà, donc gardez ça en tête. Pareil, c'est une guidance globale, générale, par signe astro. Donc tout ne vous parlera pas, des fois tant mieux, des fois c'est dommage. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir encore plus d'informations, pour avoir encore plus de finesse, de précision sur ce qui vous attend les 30 prochains jours, pour avoir un éclairage, un meilleur peut-être, différents angles de vue pour y voir plus clair. Parce que le but c'est ça en fait de la guidance, c'est vraiment permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et puis n'hésitez pas à commenter, à me faire partager un petit peu vos ressentis, c'est important, et fiez-vous à vos intuitions également. Donc pour faire suite au com que j'ai pu avoir, j'ai donc décidé de tirer les cartes devant vous, de recouvrir, parce qu'apparemment c'était quelque chose qui vous manquait dans les nouveaux tirages. Donc on revient un peu à l'ancienne, tout en gardant la nouveauté, c'est-à-dire qu'on va aller voir sur un plan général avec l'oracle de la triade et l'oracle G. Ensuite sur le plan professionnel avec l'oracle des miroirs.
Ensuite, le sentimental avec le grand oracle de l'amour. Et on terminera avec un message de l'univers avec l'oracle des 13 lunes pour faire un petit clin d'œil à la pleine lune qui a eu lieu le 6 avril. Voilà pour les petites infos. Donc c'est parti pour vous les Capricornes pour ces 30 prochains jours d'un point de vue général. On va tirer 3 cartes ici, 3 cartes de l'oracle G et on recouvrira avec l'oracle G. On a la carte du voyage. Alors je suis désolée, le visuel n'est pas top. Vous me direz par contre niveau son si c'est mieux ou pas. J'ai investi dans un nouveau micro. Mais hier, quand j'ai fait les vidéos, je me suis rendu compte, bien sûr, après toutes les vidéos que j'ai faites, que le son était resté au minimum. J'avais pas vu qu'il y avait une molette, et vu que je n'avais pas lu toute la notice, enfin bref, donc là j'ai mis la molette au maximum, donc vous me direz si c'est mieux pour vous ou pas. Donc déjà les 3 cartes pour vous, les Capricornes, on continue. On a la carte de l'homme. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour les 30 prochains jours, cher ami Capricorne? Hop, donc, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je vous montrerai, il y en a une qui s'est retournée. On étale un petit peu pour s'y retrouver au mieux. Hop, voilà. Donc c'est celle-ci qui s'était retournée, les papiers, avec la carte de l'illusion. Ok, ensuite on a le lion, l'élévation. Alors je regarde beaucoup sur le côté, c'est pour voir sur l'ordinateur ce que vous voyez ou pas, puisque les cartes c'est compliqué de les montrer. La carte de la science, ça va, on voit un peu mieux. Et, enfin j'ai parlé vite, et la poignée de main. Voilà. Bon. Alors, si on regarde comme ça un peu premier jet de cartes, on voit au milieu que il y a une évolution sur le plan, je pense, je dirais mental. Vous faites preuve de force. Donc je pense que vous faites preuve de force mentale. Vous faites preuve sûrement, il est fort possible, de courage, de bravoure. Peut-être que vous vous imposez, peut-être que vous évoluez sur le plan professionnel. Peut-être que vous vous affirmez, vous osez peut-être un peu plus être et exister. On ira voir plus en détail, mais c'est un peu déjà une première approche. On voit que j'ai l'impression que vous posez pas mal de questions sur vos relations, en particulier peut-être les relations amicales, mais peut-être aussi professionnelles. Vous êtes, j'ai presque l'impression, vigilant, méfiant. Il y a un doute sur peut-être sur l'entourage, ou peut-être que vous faites tout simplement des idées en plus. Hein. Je dis pas que c'est avéré, que c'est vérifié, mais il y a quelque chose qui, comme si quelque chose n'était pas fluide. Il y a quelque chose qui vous pose question, j'ai l'impression. Et là, je sais pas si c'est que vous n'arrivez plus à... Vous n'y voyez plus rien, vous êtes submergé par tout un tas de papiers, de démarches à faire. Ou si vous avez l'impression de faire n'importe quoi, ou si vous faites n'importe quoi niveau papier, vous en perdez, que vous rendez pas à temps, enfin... ou peut-être que vous faites semblant, les factures s'accumulent et vous faites semblant de ne pas les voir pour pas les affronter. C'est possible. On va aller voir pour en savoir un peu plus. On a la carte de la pensée. Alors, on a la carte de l'argent. On a la carte de la croix. Et l'exclamation. Donc, je pense que vous avez des peurs. Et à mon avis, vous faites semblant justement...
comme si vous ignoriez une situation, que vous essayez de un peu de mettre comment, quand on dit on met les clés sous le tapis, mais c'est même pas mettre les clés sous le tapis, c'est pas la bonne expression. C'est plutôt on cache sous le tapis les affaires, c'est-à-dire que bah, si on les voit pas comme ça, elles sont pas là, alors qu'en fait si, elles sont toujours là. Mais vous avez des craintes. Est-ce qu'elles sont avérées ou non? Je ne sais pas. Euh, la peur, et j'ai parlé de facture, c'est peut-être pas un hasard, mais il y a peut-être, vous tendez peut-être le dos sur des factures que vous devriez recevoir. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à payer ces factures. Euh, Il y a un lien, d'après les cartes, avec l'argent, une peur. Une peur peut-être de manquer. Euh, Il y a cette idée du rapport avec l'argent et de la peur. La peur peut être liée au manque. Après, ça peut être aussi à l'inverse. On n'en parle pas assez souvent, mais il y a ça aussi. En fonction de l'héritage familial qu'on a, en fonction des croyances qu'on a, des croyances limitantes, des fausses croyances, peu importe. Des fois, on ne se permet pas et on ne s'autorise pas de gagner notre vie ou d'avoir de l'argent. Parce que les parents étaient pauvres, et ben on suit un petit peu cette énergie-là parce qu'on ne va pas mettre en péril l'image familiale en fait. Donc inconsciemment, des fois, on n'ose pas ou on ne fait pas les choses pour gagner plus parce que on est dans cette pensée limitante, dans cette fausse croyance et aussi dans ce côté loyauté, où en fait on a l'impression de trahir la famille, l'honneur familial si on ne fait pas comme la famille le faisait avant. Donc après, à voir si ça vous parle ou pas. On continue. On a l'épée au-dessus donc du lion et l'élévation. On a la route. On a l'abondance. On a la rose. Et on a l'hirondelle. Peut-être un dernier. Et la colombe. Ok. Alors, apparemment, donc il va vous demander d'être fort pour surmonter des obstacles, pour... En fait, il y a une histoire de parade, c'est-à-dire que vous allez sûrement être prise à partie, agressée, jugée, critiquée. Et il va falloir être fort parce qu'il va falloir slalomer, il va falloir esquiver un petit peu tout ça. Prendre en fait, passer au-delà de tout ça. Peut-être que c'est le fait, alors c'est possible aussi parce que c'est ce qui me vient là, il est possible également que vous ayez évolué positivement, que vous ayez créé une espèce de jalousie vis-à-vis de certains ou de certaines, et que vous prenez une toute autre direction qui vous conduise vers encore plus. On est sur du positif, c'est-à-dire que malgré les obstacles, malgré la méchanceté qu'il peut y avoir, on voit que vous tracez votre route, on voit que vous foncez, on voit que vous allez vers du plus. On voit aussi que sur le plan sentimental, il y a du plus également. C'est-à-dire que, on verra après sur le plan sentimental, mais on voit que il y a quelque chose de joli qui est en train de se préparer, de se déployer. Pour moi, vous n'êtes pas seul. Ou en tout cas, vous ne resterez pas seul longtemps. Et on termine avec ce jeu. Donc, on a le lynx. La jeune fille ou l'enfant. L'hiver. On a les chiffres.
on a la campagne. Et on a l'été. Alors on va voir, je vais prendre une carte supplémentaire pour être sûr. Ok, et là on a le médical. Donc, relationnellement parlant, vous vous posez beaucoup de questions, c'est ce que je disais, vous doutez. Et j'ai presque envie de dire à juste titre, où j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie. De la part d'une jeune femme, je dirais, de la part d'une femme plus jeune que vous. Ou ça peut être un enfant qui se sent délaissé. C'est possible également. Mais pour moi, c'est plus soit une collègue de travail, une amie, une sœur peut-être. C'est possible que ce soit une sœur. Hein. Mais on voit qu'il y a de la, pour moi, il y a de la jalousie. Il y a quelqu'un oui, qui peut-être qui vous fait du tort en plus, hein, sans être, qui ne se contente peut-être pas que d'être jaloux, ou enfin jalouse, mais qui cherche à vous faire du tort. Parce que des fois on peut être jaloux, jalouse, et puis on n'est pas obligé de faire souffrir l'autre. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une part un peu de méchanceté en fait, de médisance. Alors, je vais prendre quand même une autre carte pour comprendre. On a la carte du jeune homme. Et on a la carte avec les deux cœurs. Et on a le feu. Donc, de ce que je demandais par rapport à l'hiver, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui est figé en fait? Et ce qui est figé, c'est au niveau familial. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du familial. Des fois, ça n'apparaît pas, mais là, ça apparaît. Il y a peut-être des tensions sur le plan familial. Il y a peut-être peut-être que la communication est rompue. Peut-être qu'il y a des difficultés dans le lien. On n'a peut-être plus trop de nouvelles. On a peut-être pris des distances. Il y a quelque chose sur le plan familial. Donc, tout à l'heure, quand je parlais d'une sœur, c'est peut-être pas un hasard. Il y a quelque chose qui coince. C'est peut-être ça qui vous pose question, les relations avec la famille. C'est possible. C'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a clairement besoin de repos, besoin de se refaire une santé en fait. Besoin de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, de se reposer. Il y a vraiment l'idée de faut que je me rebooste, il faut que je me vraiment j'ai le côté cure qui me vient, mais il y a cette idée là quoi, peut-être l'idée aussi de se projeter pour au niveau des vacances, de peut-être de voir un peu plus loin en fait, c'est possible, pour en fait en gros arrêter de se prendre le bourrichon et puis se projeter un peu plus loin. Mais on voit que oui, j'ai l'impression que c'est plutôt familial, c'est pas folichon. Après, on a vu que bon, il y avait... je pensais pas pour rien, peut-être aussi que j'ai insisté sur l'idée de l'héritage familial, sur ce qu'on... les croyances, sur... il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Pour que je parle autant de ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. On continue pour vous les Capricornes, on va les voir sur le plan professionnel. On a la carte du compromis. On
la revoit, la carte du compromis. Donc, qu'est-ce qui attend les Capricornes sur le plan professionnel pour les 30 prochains jours, s'il vous plaît? Alors que vous soyez salarié ou non, hein, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous soyez déjà en cours d'emploi, on va voir pour un peu tous, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc on a la carte de la tranquillité, la carte du temps, la carte du cadeau, et on va aller voir un peu plus loin. On a la carte de la naissance, la carte de l'ouverture, la carte du compromis, donc c'est mon chat qui a éternué, ça m'a fait peur. Donc on retrouve la carte du compromis, la carte de la coupe, et le verdict. On va peut-être même voir une carte pour savoir quel est le verdict. Le contrat. Ok. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, il y a de fortes chances que vous réussissiez à signer un contrat ce mois-ci. Clairement, on voit l'idée, on a la poignée de main pour le contrat, on a la poignée de main pour le compromis, on a la naissance, on a l'ouverture. Et quand j'ai demandé la réponse au verdict, c'est le contrat. Donc en fait, il y a quelque chose pourtant qui a l'air assez tranché, tranchant, mais je pense que vraiment vous allez passer un entretien ou vous avez passé un entretien il y a peu, vous allez avoir la réponse et elle est positive. Si c'est pas pour celui auquel vous avez postulé, ce sera peut-être pour le prochain, mais en tout cas, normalement, dans les 30 prochains jours, vous devriez signer un contrat de travail. Ça vous ouvre, voilà, on voit, il y a l'ouverture sur de nouvelles choses, c'est peut-être, vous le voyez comme un cadeau, peu importe, mais on est sur quelque chose ou peut-être, oui, non, après c'est pour les personnes en situation d'emploi. Donc voilà, pour les personnes sans emploi, on est sur du positif. Pour les personnes qui sont en cours d'emploi, bah écoutez, ma foi, on est sur du plus, dans le sens où vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes serein. On a l'impression que les choses évoluent pour vous favorablement. Peut-être une promotion, peut-être... j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'idée de nouvelles responsabilités ou d'une augmentation de salaire ou une augmentation du temps de travail. Il y a une valorisation pour moi, il y a quelque chose de... il y a une espèce de reconnaissance en fait. Comme si ça demandait du temps, mais là voilà, on est sur quelque chose d'acté, de chouette et de reconnu. Et peut-être que pour les personnes qui étaient en CDD, là on vous parle de contrat à durée indéterminée, contrat qui va durer dans le temps, quelque chose qui va plus loin, qui vous ouvre de nouvelles perspectives. En tout cas, c'est que du plus. Voilà. Salarié ou non salarié, on n'est que sur du plus. Donc n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, si vous voulez une guidance personnelle, du coup, vous voyez, vous avez même la carte de la joie qui vient de tomber. Une guidance personnelle, privée, vous me contactez via un petit com juste en dessous de la vidéo, ou alors par la page Facebook Trésor d'âme, et je me ferai un plaisir de convenir d'un rendez-vous avec vous. Allez, on va voir sur le plan sentimental. On a l'engagement. Vous voyez rien, je vous montre, mais hop, voilà. Donc, qu'est-ce que... Attends, les Capricornes sur le plan sentimental pour les 30 prochains jours, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'attend les Capricornes sur le plan sentimental pour les 30 prochains jours? Alors,
pour moi, là, ça manque de fluidité, les cartes. Il y a quelque chose... Comme s'il y a quelque chose de fermé. Ok. De fermé, de caché. On n'a pas un frein dans l'expression de ses émotions, peut-être. Alors, on a la carte de la bonté. Oh bah, écoutez, la carte de la coupe, l'engagement. Et la carte de l'égarement. On va aller voir, hop, une autre carte en plus. La crise. On va voir un petit peu la finalité de cette crise. Hop. La fragilité, d'accord. Ok. Alors, il se passe quelque chose sur le... Donc, on va parler des célibataires. On va déjà commencer par là. Pour les personnes célibataires, c'est un peu compliqué. Il y a une possibilité. Il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un. Peut-être même que ça aille vite. Mais vous serez sûrement sur une relation assez compliquée, assez fragile, assez déroutante. Il y aura un manque de fluidité. Peut-être qu'il y aura des choses cachées, peut-être que ce sera une personne qui est déjà en couple ou quelqu'un qui vous dit pas tout. Après, c'est mon ressenti, hein, mais il y a quelque chose qui ne sera pas vrai à 100% ou quelqu'un qui voudra juste répondre à vos attentes mais qui sera pas forcément sincère à 100%. Enfin, voilà, c'est pas... ça va pas être le mois le plus favorable aux relations amoureuses. Heureusement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, si on devait choisir un mois, bah, ce sera pas ce mois-ci pour entamer une nouvelle relation, d'après les cartes. Pour les personnes qui sont en couple, on voit qu'il y a une possibilité que la relation évolue, qu'on aille un peu plus loin, mais alors est-ce que ça vous fait peur? Je pense que ça vous fait un petit peu paniquer, que vous vous posez des questions. On a vu tout à l'heure hein, que vous posiez des questions sur les relations. On a vu bon, que là c'était peut-être plus le côté familial, hein, mais peut-être que vous posez des questions sur votre relation amoureuse également. Vous êtes peut-être dans des reproches, peut-être que vous attendez de l'autre un engagement et qu'il n'est pas prêt ou qui ne qui ne semble pas heureux à cette idée-là, ou c'est vous. En tout cas, on voit que il risque d'y avoir de la dispute, il risque d'y avoir on risque de casser quelque chose ce mois-ci. Je parle pas de rupture, mais peut-être de briser quelque chose en fait et qui peut remettre des choses en question, qui peut faire qu'on s'amène, enfin qui peut faire qu'on vienne à se poser des questions en fait. Voilà un petit peu pour le plan sentimental. Et on termine avec le message de l'oracle des 13 lunes pour vous, Capricorne. On a le bâton de parole en plein milieu. Donc, quel est le message pour les Capricornes pour les 30 prochains jours, s'il vous plaît? Hop, ok. La plume d'écriture. Donc, vu qu'il y a eu le bâton de parole et que je vous parlais peut-être la difficulté de communication, la plume d'écriture va peut-être être un moyen pour vous
d'exprimer ce que vous ressentez, d'extérioriser ce que vous ressentez. C'est peut-être important, ou peut-être pour y voir un peu plus clair de façon plus posée. Sur la carte, il est écrit « Je compte les mémoires de votre âme et j'esquisse vos dessins les plus fous ». Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, j'essaye de... Ouais, non. Ouais, c'est pire, bref. Et donc... Avec cette plume, saurez-vous écrire l'histoire de votre vie avec l'idée que chacun de vos pas a été, est et sera l'alisé de vos inspirations les plus profondes, de vos rêves les plus fous, ou encore guidé par les messages de votre âme. De la plume émane votre créativité, avec sa légèreté et les messages des dieux et déesses qu'elle transporte. Parfois, nous nous sentons si alourdis par le poids de la vie, par les structures que nous avons érigées, qu'il nous semble difficile d'en sortir pour revenir à nos envies jugées chimériques ou trop enfantines. Et pourtant, cette plume vous insuffle le lâcher-prise, plus de détachement, pour vous envoler au travers des vents de votre imagination et de votre expression authentique. Oui, il est important de vous souvenir que votre souffle de vie est lié à votre respiration et à vos inspirations créatives. Chaque réalisation, chaque pensée, chaque phrase est le fruit de votre inventivité. Mais arriverez-vous à vous laisser enivrer par les courants légers, amusants et joyeux de la vie, pour vous mener vers de nouvelles idées, plus folles, et ainsi à dépasser vos peurs, vos croyances, et les qu'en dira-t-on. Si vous en doutez encore, prenez une plume dans votre main et fermez les yeux. Imaginez que vous vous envolez avec elle, telle Mary Poppins avec son parapluie, et observez votre vie avec un peu de hauteur, telle une bouffée désaltérante comptée par les sagesses divines. Vous êtes la magicienne de votre vie, alors ne doutez plus, et prenez le chemin de vos rêves pour ne plus avoir à les regretter. En petits mots-clés, réalisation des rêves, abandon des peurs, cheminement en confiance, écoute des intuitions et inspirations, écriture d'un nouveau chapitre de sa vie. Donc il est possible aussi que ça corresponde avec le nouveau chapitre de la vie où on voyait une évolution pour vous, peut-être créer justement de la jalousie, de la rivalité. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue pour vous là ce mois-ci, peut-être même plus fort, plus intense que ce que j'ai pu voir ou ressentir, parce que je pense que ça va être quelque chose que vous seul devez vivre et ressentir intensément, pleinement, sans être prêt à cette idée-là. C'est vraiment le vivre à l'instant T et le vivre à fond, quoi. Voilà, c'est fort possible. Et puis, voyez peut-être si ça vous parle un travail un peu d'écriture pour un cheminement personnel. Voilà un petit peu pour tout. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt, chers amis Capricorne.